Ce pourquoi nous nous sommes battus. La raison pour laquelle nous avons interpellé l'opposition politique en Côte d'Ivoire. J'ai toujours dit aux gens, faites beaucoup attention quand vous parlez de Simone Gbagbo et de Laurent Gbagbo. Ce sont des dinosaures implacables de la politique africaine. Ils maîtrisent leur sujet et ils savent ce qu'ils font et ils savent où ils vont. Quand vous regardez les deux premiers partis qui ont décidé de sortir de la commission électorale indépendante simultanément, le PDC-RDA et le PPACI. Lorsque le PDCI, MGCI, GPS, FPI, COGEP et autres ont créé cette plateforme, cette coalition, ah, Gbagbo n'est pas dedans. J'ai dit, vous êtes trop petit dans la politique, laissez Gbagbo le rendre tranquille. Il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Est-ce que vous vous attendiez que Laurent Gbagbo et le PDCI, le PPAC et le PDCI sortent en même temps simultanément? Je déteste quand j'ai raison. Hein? Quelqu'un a écrit l'incontournable de la communication. Je déteste avoir raison. Ici encore, Allah le Tout-Puissant vient de me donner raison. J'ai dit, laissez-les, ils savent ce qu'ils font, ils savent où ils vont. Et Gbagbo sait à quel moment il faut mettre les frustrations, l'émotion, les sentiments de côté, puis regarder l'intérêt national. Est-ce que vous pouvez imaginer que le PDCI qui est dans cette coalition, parce qu'on pensait que le PPACI et le PDCI ne seraient pas en mesure de s'entendre. Hein, non, je vais vous faire écouter les deux communiqués, ne soyez pas pressés. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? En quoi est-ce que nous devons penser? On a vu en 2020, quelqu'un nous a trahis comme ça. Il s'appelle Kakabe. Alors, les Ivoiriens n'ont qu'à donner conseil à Jean-Louis Billon. Ils n'ont qu'à donner conseil à tous les petits plaisantins qui vont tenter de vouloir se présenter si Ouattara veut violer la Constitution. J'ai écouté, il y a un jeune homme au sein du PPACI, ils sont tellement les élèves de Laurent Gbagbo, les jeunes gens qui se sont formés aux côtés de Laurent Gbagbo. Alors là, je vous dis que, waouh, c'est des gens que je respecte. Quand vous assistez au débat de ces jeunes-là, non, non, je ne parle pas de Katina, je ne parle pas de Don Melo, non, 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 eux, ce sont les doyens. Je parle de Damana Picasse, il y a un autre aussi là, il y a le gars là, Coin Justin, et puis il y a un autre là, très éloquent là, j'oublie son nom. Oh, joli garçon, très éloquent dans la parole. Quand ceux-là vous parlent, vous êtes dépassés. Je crois que j'ai même quelque chose. Parce que ici, ce qui est en jeu, on veut nous faire croire à des bobards. Et moi, personnellement, je suis en ligne, hein, je suis bon, ça c'était le PPACI, il y a le PDC-RDA aussi qui a fait sa déclaration. D'accord, on va, voilà, le PDC est là, bon, attendez, hein, ça c'est Soumaoro. Ne quittez pas, je vous en prie. Il y a un élément important que je voudrais vous faire écouter. Je ne sais pas si je pourrais. Ça doit être ici, peut-être. Parce que moi, là, je suis... Alors, c'est vraiment étonnant. Donne-moi une seconde, je vais rapidement remonter. Et puis, je voudrais dire aussi aux uns et aux autres. Souvent, il est bon. Quand vous contactez Keïta, par exemple, surtout quand vous m'écoutez et que vous prenez le numéro, très souvent, je dis laisser un message. C'est à juste ce titre que je dis de laisser un message. Alors, il y a des gens qui vont appeler 1000 fois. Pour eux, appeler 1000 fois, peut-être je vais répondre. Maintenant, quand je ne réponds pas, vous allez vous fâcher. Ça veut dire que chacun a sa façon de travailler. Moi, c'est des milliers de personnes. Et je ne peux même pas répondre à 100 messages par jour. Mais je m'efforce. Donc, comme vous dites de laisser un message, ne jouez pas les durs. Croyez que vous allez forcer, puis je vais prendre. Maintenant, quand je ne réponds pas ou je rejette, vous êtes frustré, vous êtes énervé.
ce n'est pas bon. Quand quelqu'un dit laissez message, laissez message. Un jour, 2 jours, relancez le message. Forcément, je vais voir. S'il y a une urgence, il y a une façon de laisser un message urgent. Tout de suite, on voit, on lit. Et puis, on répond. Donc, pour moi, c'est la meilleure façon. Donne-moi une seconde, je suis en train de chercher. Il y a un élément que je cherche et je suis pas en train de... J'arrive pas à retrouver rapidement, là. Il y a... Permettez-moi, hein. Parce qu'il y a... Le monsieur, quelqu'un écrit son nom, là. Bon, je sais pas trop si c'est... comment on appelle ça? Ah là 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 là... Ça, c'est... Oh là là, je suis perdu là. Je sais pas, c'est pas grave. On va continuer comme ça, c'est pas grave. J'arrive pas à me retrouver, c'est pas grave. On va continuer comme ça. Alors, ce qu'il faut retenir tout de même, Alassane Ouattara, mais avant, je vais vous faire écouter ceci d'abord et puis on continue. Il y a un élément que vraiment, j'aurais souhaité vous faire écouter, mais je n'arrive pas à me retrouver rapidement. Permettez-moi une seconde. Est-ce que c'est ça qui est là? Donne-moi une seconde, il y a... C'est ça, là, je crois que ça doit être ça. Donne-moi une seconde, hein. Je vais voir si c'est ça. C'est l'élément que je recherche avec Chris Yapi, là. Adama Bictogo et Alassane Ouattara, la rupture est consommée. La rumeur enflait depuis des mois, mais aujourd'hui, les faits sont là. C'est pas ça que je veux. Non, c'est pas... Qu'est devenu Ouattara et... Non, c'est pas ça, c'est pas grave. Alors, Alassane Ouattara, j'espère que je vais pouvoir me retrouver. Alassane Ouattara, à la veille de l'adoption de la constitution actuelle en Côte d'Ivoire, il a dit aux Ivoiriens que la constitution ne permettrait pas à celui qu'il est de pouvoir briguer un 3e mandat, je vous en prie. Donc, dans une seconde, je pense que je vais essayer de créer quelque chose pour voir ce que ça va donner. Je vais essayer de... Dans une seconde, hein, parce que c'est... Alors, on va écouter ceci. Parce que l'élément que je recherche va vous permettre de bien comprendre, quoi. Mais si je n'arrive pas à vous faire écouter l'élément, c'est pas bon, c'est pas intéressant. On va écouter ça pour voir. Cette victoire est à notre portée. Parce que notre candidat, il est fait l'homme, d'aucun doute. Le président Alassane Ouattara, ça, c'est pas Kogo qui parle, hein. Le RHDP est dans une position puissante par le fait de la personne et du charisme du président Alassane Ouattara. Il faut savoir que ce parti... Alors, vous voyez ce qui est dangereux ici. Avant de revenir sur la rupture, merci beaucoup pour les dons. Merci encore. Ça commence à remonter encore. Merci pour tous ceux qui me font un don. Merci à Komi Aka. Merci beaucoup Aka pour le don. Au niveau de YouTube, tous ceux qui font des dons, merci infiniment. Chaque jour, que Dieu vous bénisse et vous le rende au centuple. Vous savez ce qui est dangereux avec cette soi-disant... Il y a une expression de Ouattara que je recherchais. Et que Chris Yapi... Est-ce que vous pouvez m'envoyer le truc? Chris Yapi a fait un truc récemment là sur le 4e mandat de Ouattara. Hein? Vous m'envoyez ça sur le 72, là, je vous en prie rapidement. Chris Yapi, je sais pas si... Christine, tu es là? Tu peux m'envoyer ça, Christine, ou bien Africain Libre, s'il vous plaît. Si vous avez le truc de Chris Yapi là, sur 4e mandat, là, amenez-moi. Il y a un passage que je voudrais vous faire écouter. Je croyais que j'avais mis ça de côté, mais malheureusement, je l'ai pas fait. Mais nous allons continuer le temps qu'on m'envoie ça. Donc, Christine, si tu es là, Africain Libre, pardon, et toutes les autres personnes, hein, tous ceux qui sont connectés, connus, d'accord? Vous, là, je vous en prie,
Envoyez-moi ça rapidement. Hein? Je crois qu'il a fait ça hier, Chris Yapi, hier ou avant-hier. D'accord? 4e mandat de Ouattara. Le titre, c'est ça, 4e mandat. Et je vous en prie, envoyez-moi ça rapidement. Alors, vous savez ce qui est un peu dangereux dans la politique. Et moi, souvent, ce qui fait que j'ai un petit problème par moment avec les hommes de droit. Hein? Les hommes qui rendent la justice. Et vous ne savez pas que ceux qui sont chargés d'appliquer la justice, quand vous essayez d'expliquer quelque chose, ils vous disent, d'accord, comme vous connaissez, vous dites que vous connaissez, on va voir. Donc, pour eux, vous devez rester dans une forme d'ignorance pour que eux, ils appliquent la justice selon leur volonté sur vous. Ça, c'est compliqué. Alors que c'est clair, on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Alors, si vous commettez une erreur, et vous dites, je ne savais pas, ils vont vous dire, ah, nul n'est censé ignorer la loi. Mais pourtant, quand vous leur dites, attention, toute personne est innocente jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie et cela de façon irréfutable. Ah bon, donc tu connais le droit, on verra. Vous voyez un peu? Oui, ça, les hommes qui pratiquent, femmes comme garçons, ceux qui pratiquent la justice, ils se sentent souvent blessés quand en face d'eux, un citoyen ordinaire simple, qui n'est ni magistrat, ni avocat, qui prétend connaître ses droits, on dit d'accord, comme tu connais, on va voir. Et tout de suite, il y a une menace voilée qui est là. C'est la même chose ici. Alors donc, ce qui est intéressant, donne-moi une seconde, hein. Alors, donc, ici, ce qui est malheureux en politique, j'attends toujours, hein, si vous trouvez la vidéo, je vous en prie, envoyez-moi ça rapidement. Ce qui est malheureux ici, ceux qui prétendent soutenir Ouattara dans cette folie meurtrière, et les gens pavanent l'image de Ouattara. Les gens nous vendent un mythe. Les gens nous vendent un mirage. Oui, c'est le 72, Africain Libre, c'est le 72, 77, l'indicatif c'est le Mali, 223, 72, 77, 47, 88. 223, 72, 77, 47, 88. Ok, l'Africain c'est ça, d'accord? Voilà, merci beaucoup. Donc, quand vous regardez ceux aujourd'hui qui encouragent Ouattara dans cette folie meurtrière, ils ne se rendent pas compte que demain, ils ne seront pas au pouvoir. La fin du pouvoir RHDP ne sera pas forcément la fin de leur vie. Ou la fin du pouvoir RHDP ne sera pas synonyme de leur fuite. C'est-à-dire que quand le jour que le RHDP perd le pouvoir, ils vont fuir de la Côte d'Ivoire. C'est dangereux ce que vous faites. Très dangereux. Je n'ai jamais vu de ma vie quelqu'un d'aussi manipulateur et affabilateur que... Je le répète, je n'ai jamais vu quelqu'un de manipulateur et d'affabilateur que Ouattara. Est-ce que vous voyez? Donne-moi une seconde rapidement. Donne-moi une seconde rapidement. Allez, rapidement. Voilà. Merci. Alors, on m'envoie ça. Je crois que quelqu'un vient de m'envoyer ça. Oh là là. Comment tu as fait là? Moi, je vois pas. Hein. Mon ami, non, tu as mal envoyé. C'est pas bon. Il faut bien envoyer. Laisse la vidéo être téléchargée et puis tu envoies. Quand la vidéo n'est pas téléchargée, vous envoyez le lien, ça passe pas chez moi. Laissez le lien se télécharger de la vidéo et puis ensuite vous envoyez. Non, Africain Libre, il faut bien faire. C'est pas bien fait.
la vidéo n'est pas, je ne l'ai pas encore reçue. Alors donc, je répète une dernière fois. Alassane Ouattara est un affabulateur, c'est un menteur, c'est un corrompu. Quand vous me dites que vous avez fait les États-Unis, je suis d'accord avec vous, il n'y a aucun souci à ce niveau. Quand vous me dites que vous avez un PhD, je mets ce document-là, ce diplôme-là, ce papier de l'homme blanc-là, je le mets en doute. Pour être simple, pour la simple et bonne raison. Je répète, pour la simple et bonne raison. J'ai suivi la commission de défense du Sénat américain qui a fait appel au général. Il y a un général, c'est-à-dire il y a au niveau du Pentagone, il y a un département qui est dédié uniquement à la formation de certains officiers supérieurs de l'armée d'un certain nombre de pays africains. Et ils ont appelé après la suite des événements que vous connaissez, puisque Doumbia c'est un soldat, Doumbia faisait partie de la Légion étrangère. Et Doumbia a été formé aux États-Unis. Il a reçu une formation aux États-Unis. Et là-bas, les sénateurs posent la question au général. Monsieur Doumbia qui vient de faire un coup d'État en Guinée, n'était-il pas ici récemment pour une formation? Il dit oui. Le général répond, il dit oui. Il dit, mais est-ce que vous leur avez enseigné le principe du respect de la démocratie qui ne s'exprime que par le vote? Ils disent, tous les soldats, tous les officiers supérieurs des pays alliés avec lesquels nous travaillons, ceux que nous formons, nous insistons sur le caractère du respect strict de la démocratie. Et le sénateur continue. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il a fait coup d'État en Guinée? Il dit, honnêtement, je ne peux pas expliquer. Donc, si on dit aux militaires, le coup d'État, ce n'est pas pour vous. La politique, vous voulez la faire, laissez le treillis, démissionner et puis faites la politique. Si on dit ça, alors si ils disent ça à un simple militaire, est-ce que vous pensez que c'est celui qui doit un jour être à la tête d'une institution financière? Non, les finances reposent sur un certain nombre de piliers. La démocratie. La démocratie n'est pas seulement un concept politique. La démocratie s'applique à tous les niveaux de la société civile. C'est-à-dire la différence d'opinion, le choix libre, le libre pensée, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de culte, ce sont des éléments fondamentaux qui sont rattachés à la démocratie. Vous ne pouvez pas les détacher de la démocratie. Ce sont des éléments qui constituent le tout appelé démocratie. Alors, quand un homme comme Ouattara, nous allons écouter ici un ancien député de la nation qui va nous parler un tout petit peu, on va l'écouter ici, pour qu'on comprenne ce qui est en jeu. On va écouter ici. Puissant de tous ces problèmes, c'est servi du Nord et des musulmans. Personne ne peut le nier. Ici, dans ce pays. Tout le temps. Et on a fini par avoir un pays défiguré, dont le pli d'amertume part de Bondoukou à Mans, à cause de cela. Une rébellion que nous ne contrôlons plus. À cause de cela. Mais M. Ouattara Marcouzi, à aucun moment, n'a posé le problème du développement du Nord, et le problème des Djoula, le problème des musulmans. À aucun moment, il n'a posé ce problème. Il s'est préoccupé du sort des 3 millions de Mossi qui sont dans nos plantations. Alors ici, en réalité, c'est pourquoi ici, ce petit passage de Ben est important. On peut dire, ah, Ben a été un peu xénophobe ici. Oui, je suis 100% d'accord avec vous. Mais attention,
j'ai toujours dit, quand nous échangeons, vous et moi, en face des propos de quelqu'un ou en face d'une situation, ne regardez pas seulement la situation comme étant la négativité de ce que vous voulez. Mais au travers de cette négativité, il y a une forme de positivité dedans. Ça veut dire quoi? Il faut aller au-delà. Ne vous limitez pas seulement à la forme. Allons en profondeur dans la zone de turbulence. C'est-à-dire là où ça fait un peu mal. Il s'est préoccupé du sort de 3 millions de Moussi. Mais en réalité, qui était la rébellion? C'est là, Ben, et je peux dire, bon, le passage est coupé, je n'ai pas tout ce que Ben a dit à l'époque, qu'il repose en paix. Je vous ai dit, Ben ne fait que confirmer ce que j'ai toujours dit, en d'autres termes. La rébellion, c'est vrai, c'était IB, c'était son idée. Il y avait les Watao, il y avait les Shérif Ousmane, il y avait les Zaga Zaga, il y avait tous les Thiofosiers, tout ce que vous connaissez, les Lobognon, le criminel président de la CIE que vous connaissez, le baron même, le père de la rébellion qui est Ouattara. Mais attention, quelque chose de fondamental, Soro Guillaume était le porte-parole, après il est devenu le secrétaire général des Forces Nouvelles. Évidemment, après avoir restructuré, et puis IB est parti, il a pris la chose, d'accord. Mais cette rébellion, quand vous regardez l'effectif, il a dit, nous ne contrôlons plus la rébellion. Qui a dit? Ben Soumaoro. Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela veut dire que ce n'était pas réellement des Ivoiriens qui étaient là. Ceux qui tuaient. Moi je le dis, ce n'est pas une façon de ranimer la haine ou bien d'attiser la haine contre X ou Y. Non, c'est un fait passé. Mais ce que j'essaie de dire ici, les Ivoiriens n'ont pas pris les armes pour tuer les Ivoiriens. Il y a eu une manipulation. Et c'est cette manipulation, on a vu des choses qui ont dépassé l'entendement. Moi, je préfère ne pas rentrer. Ça, c'est la première phase de la rébellion. La deuxième phase, on a vu ce qui s'est passé. Moi, il y a des images que je recevais aux États-Unis. Je me posais la question, est-ce que c'était le pays de Houphouët-Boigny ou bien on était dans une partie du Rwanda qu'on me faisait croire que c'était la Côte d'Ivoire? Il y a des images, je vous en prie. Moi, je me rappelle, j'avais constitué un dossier. Et quand les Ivoiriens, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont envoyé le dossier à un jeune homme et on dirait qu'ils ont vendu mon dossier, ils ont détourné mon dossier et beaucoup d'Ivoiriens se sont servis de mon dossier pour demander l'asile politique. Et plein ont eu. Moi, quand j'ai regardé, ça m'a fait rire après. Moi, j'étais en train de constituer un document. Je voulais archiver quelque chose. Et puis, bon, les gens, moi, j'ai dit, bon, d'accord, faites ça avec. Mais il y a des images que vous ne pouvez pas supporter. Et beaucoup de ces images ont disparu aujourd'hui des réseaux. Parce que vous vous amusez à les présenter, ils vont vous bannir les images ont disparu. Mais ces images-là, vous ne pouvez pas. Moi, je regardais les images et puis je pleurais. Souvent, je me posais la question, comment j'arrivais à magasiner tout ça. C'était quelque chose d'exceptionnel. Mais je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, des gens ont pu archiver ce qui s'est passé. Moi, j'avais archivé. Des états, j'arrive à le faire parce que j'allais pratiquement sur la plupart de tous les sites que vous pouvez imaginer où on peut passer l'information, aussi bien anglophone que francophone. J'allais partout. Et puis, j'arrivais à obtenir des images. Je me posais la question, est-ce que les Ivoiriens même peuvent voir les images que moi j'ai? Mais pourtant, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. C'était difficile à supporter. La question que je posais toujours, parce que quand on vous montre pour Yopougon, vous pensez que c'est Yopougon. Et puis demain, vous voyez, ils sont à Marcory. Après, vous allez, ils sont à Dabo. Après, vous voyez Grand Bassam. Après, vous allez à Niamey. Tu dis, mais attendez. Et c'était, si vous n'êtes pas fort, ça vous rend, ça vous déstabilise. Souvent, je m'assois, je regarde et puis je pleure. Les gens me posaient la question, mes collègues venaient, mais what's wrong with you, Keïta? Je dis, vous ne pouvez pas imaginer. Quand je leur montre, ils regardent l'ordinateur, ils disent, c'est pas vrai, c'est ton pays. Ils disent, oui, c'est mon pays. C'est ton pays, il dit, c'est mon pays. Et c'est là que tu veux partir. Je dis, mais, what do you think? Il dit, ouais, c'est ça, ouais. C'était horrible à regarder. Mais le monsieur, il était assis à l'hôtel du Golfe. Tout ce qui sortait de sa bouche, Gbagbo doit aller à la CPI. Gbagbo doit aller à la CPI. Il y a quoi?
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.